Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Photoshop. Le concept c'est quoi? On prend plein d'images que j'ai présélectionnées avant et on en fait un photomontage en 5 minutes, 30 minutes et 2 heures. Quelles seront les grosses différences entre ces photomontages? Et bah c'est ce qu'on verra dans cet épisode de 5 minutes challenge. Bon les amis, nous revoilà sur Photoshop et là ça va être très compliqué, on est sur la phase des 5 minutes. Donc je prends mon téléphone qui est juste à côté de moi et puis on va commencer le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti. Bon, déjà on va commencer à mettre des images vraiment très simples, donc on va mettre celle-ci par exemple, on va essayer de faire très vite, hein. Je vous le dis, ça va aller très vite. On va prendre aussi celle-ci, on va détourer juste la partie qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va prendre l'outil de sélection rapide, on va prendre juste ça. Donc on va juste prendre, voilà ça, oh, ça va être quelque chose hein, les amis. Moi je vous le dis, un petit coup de pinceau directement pour essayer d'aller un peu plus vite sur la sélection. Et puis je pense qu'après ici, on est plutôt pas mal. Voilà, hop, on ferme le tout, on fait définir une sélection directement. Voilà, donc on va le mettre à peu près ici. Paf, ok, on est vraiment dans la mouise, je vous le dis, mais c'est pas grave, écoutez, tant qu'on s'amuse, c'est le principal. On va prendre cette belle image, c'est parfait. Paf, donc on va faire ça, on va faire un petit effet de truc. Voilà, on va le mettre derrière tout quand même, pas tout non plus. Voilà, on va cacher ça. Sur cette image, on va juste prendre cette montagne-ci, comme vous pouvez le voir. Là, je vais CTRL-J, paf. On va reprendre l'image du début et cette fois-ci, on va prendre vraiment le sol. Que le sol, on l'aime bien. Donc là, encore une fois, on va tout prendre ici également. Voilà, c'est parfait comme ça. Ici, il y a un petit bout qui gêne. On va mettre du coup ici notre petit sol. On va venir un peu mettre des effets de perspective. Donc on va le mettre comme ça. Il nous reste 2 minutes. C'est la fin du monde les amis. Je vous le dis. Donc là on a vraiment notre forêt. On va venir un peu scinder avec notre... Alors... Pas beaucoup. Diminuons le flux, vite. Ah merde, l'effet n'est pas comme escompté. Je mets du violet, c'est pas du tout ce que je veux. On a un problème. Ça, c'est vraiment le ciel. Je me perds dans les calques, c'est vraiment pas bon. Voilà, il nous reste 1 minute 24. C'est vraiment terrible. Vite, faut mettre le château. Faut vraiment mettre le château le plus vite qu'on peut. Donc, on va le mettre vraiment au fond. Je vais le mettre juste derrière, en fait. Voilà, donc je fais ça. Je vais faire un petit effet de fade également pour que vraiment ça se perde un peu dans les nuages, vous voyez. On va mettre un petit effet de colorimétrie sur le tout en fait, pour que ça fasse un peu dans le thème. Voilà, exactement ça, c'est exactement ce que je veux. On va également le mettre dessus et dessus. Les amis, ça sonne, on touche plus à rien. Je mets juste comme ça, ok. Bon, clairement, c'est pas folichon au bout de 5 minutes. Mais bon, est-ce qu'on s'y attendait? Un peu, je pense. Quoi dire de plus à part dire que je pense que je ferai mieux dans les 30 minutes. Hein. Donc voilà, on est parti. Let's go. Les 30 minutes qui partent. Allez, c'est parti. Notre petit truc. Donc cette fois-ci, on va commencer directement avec le sol parce que je pense que c'est mieux pour qu'on se mette un peu une sorte d'idée sur le sol. Donc ce sol comme ceci, je l'aime beaucoup. On va... Alors faut quand même que je me dépêche un peu parce que j'ai pas non plus tout le temps du monde entier. Hein. Voilà, on va pixeliser ce calque, on va supprimer cette partie-ci, l'étendre un peu pour faire un petit effet de perspective, ça j'adore. Faudrait que je mette un peu plus de flux, je vais prendre la rondinette tout de suite. Voilà, cette partie-ci, comme ça on n'en veut plus. Bam, donc là, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on choisisse du coup notre petite montagne comme je l'avais vu au début. Donc vraiment celle-ci. Et on va venir la sélectionner. Alors, est-ce qu'on ferait pas un truc un peu mieux? Je pense pas. C'est des figures assez simples. Le robot, il arrive à peu près à le voir. En vrai, c'est plutôt clean ce qu'il fait. On va la mettre derrière comme ça pour que ça fasse un peu un effet un peu lointain. Voilà. Bam. On va également rajouter la photo avec les petits chevaux. Et également prendre... juste ça, du coup cette fois-ci par contre on va un peu mieux faire le détourage, donc on va vraiment être un peu plus précis sur le détourage. One eternity later. C'est déjà sélectionné. Qu'est-ce que je fais? C'est terrible, hein, vraiment, ce que je fais là. Vraiment, dessus aussi, on va comme j'ai fait tout à l'heure, enlever ici. On va se faire chier, hein. Voilà. Donc là, voilà, on enlève vraiment le surplus au-dessus. On va du coup descendre un peu ces arbres aussi, je pense.
On va le mettre comme ça. On n'a pas de problème. Au niveau de ça, c'est pas dessus que je vais devoir le faire. Si. Voilà, c'est pas mal en vrai comme ça là. En vrai, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On va rajouter les teintes de saturation comme tout à l'heure. Donc on va un peu... En fait, on va le laisser pareil. On va juste désaturer un peu le tout. Faut que ça fasse vraiment un thème plutôt sombre en fait finalement. Et on va venir le copier-coller un peu partout. Je vais venir renommer mes calques parce que là, ça va pas du tout. On va rajouter le château et puis on va juste le rendre vraiment beaucoup plus réaliste par la suite parce que là, je vous avouerai que c'est vraiment terrible ce qui se passe. Quoique, j'ai un dernier truc à faire du coup. Effectivement, c'était de prendre cette image-ci et de prendre juste la montagne derrière. Donc voilà, on va venir le rotationner comme ça en horizontal. On va venir derrière, vraiment derrière tout ça. Tout ce beau. Oh, regardez comme c'est magnifique. Ça se fait directement. Donc on va vraiment faire cet effet de grosse montagne un peu au fond. Le château, le fameux. Alors pour un PNG, il est un peu voilà, mais c'est pas grave, on va se contenter de ça quand même. On va lui rajouter les petits effets. Déjà, ça rentre dans l'univers. J'aime beaucoup. On le voit quand même pas mal. Je sais pas si je le fais comme ça. On va juste descendre peut-être son opacité. Ouais, son opacité, c'est peut-être trop brusque en vrai. Rajouter vraiment des nuages, the fleek cloud. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est essayer de prendre le château que j'ai pris. Ça, c'est vraiment le château. On va venir le retourner en axe vertical. Ok. Donc là, on a un effet plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire. Voilà. Là, on est vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe. Je vous avouerai. On va rajouter après un effet de flou quand même sur ce château. Donc on va venir, hop, un flou gaussien directement. Ouais, ça c'est pas mal. Alors sur le château général, il y a un truc qui me titille quand même. C'est au niveau de là, c'est trop bien détouré. Et donc on va venir un peu casser cet effet de château qui est trop bien détouré. On va venir un peu le faire perdre dans les nuages. Voilà, donc juste ça. Et vraiment, rien que juste ça, ça suffit pour vraiment créer cet effet. Il y a vraiment un nuage derrière et c'est sympa. Le fog, peut-être baisser un peu l'opacité. J'ai peut-être pris aussi du gris trop pas foncé, donc on va en rajouter un, on va le refaire, c'est pas si grave après tout. Ça prend vraiment 3 clics. Donc on va essayer de le refaire, l'opacité 8%. Et là, ouais, comme ça, c'est pas mal en vrai. Et on va venir le rajouter carrément en fait en face, la première montagne. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On va également rajouter devant la forêt. Ça va. Alors celui-ci, on va peut-être le faire un peu plus dark quand même et moins voyant. Voilà. Et donc sur celui-ci, baisser l'opacité également en haut en fait finalement. Voilà. Donc là déjà on a un truc, c'est sympa. Hein. Alors on va essayer de mettre cette montagne juste derrière voilà, juste derrière cette-ci. Enfin la montagne. Pardonnez-moi, le deuxième château. Donc là on va faire 2 châteaux. Et ouais, là. On va quand même venir aussi le fade, hein, celui-ci. Voilà. Également ajouter un masque d'écrêtage. J'ai dit d'écrêtage. Voilà. Bam. C'est parfait les amis. J'adore. On va essayer de faire un truc peut-être au dernier moment. Faire un truc plutôt simple. Efficace mais rapide. Enfin rapide je ne sais pas en vrai. Rajouter les lumières en fait dans le château. Densité linéaire moins. Donc si je rajoute un peu de light un peu comme ça. Ah c'est pas mal hein. Non? Le mec est pas convaincu. Non, en vrai, c'est pas mal, j'aime bien. On va venir rajouter du coup une light un peu plus diffuse cette fois-ci. Donc vraiment, là, ça va s'étendre sur tout, voilà, tout le manoir en fait. Il faut qu'il y ait un niveau... Ah, il nous reste 39 secondes, c'est impossible. Impossible. 25 secondes. On va essayer de faire vite. Essayer de faire un petit effet comme ça là. Mettre en densité linéaire moins. Comme ça. Ok, il nous reste 13 secondes. Histoire de mettre ça. Tac. Et tac. Et c'est fini pour ce 30 minutes. Quoi dire de plus? Il est beaucoup mieux que le 5 minutes, forcément. On s'y attendait un peu tous. On a rajouté des effets de lumière qui rendent vraiment le tout plutôt réaliste. Que ça soit dans les ombres. C'est pas mal pour 30 minutes, je trouve. On peut faire mieux, mais on peut faire pire également. Donc franchement, je suis plutôt satisfait de moi pour ces 30 minutes. Mais bon, comme vous le savez, les choses sérieuses commencent car là, on a beaucoup de temps et on part sur 2 heures.
Eh bien, c'est parti, comparons ces images magnifiques. On commence avec l'image de 5 minutes comparée avec celle-ci de 30 minutes. Comme vous pouvez le voir déjà, comparé au niveau général, les éléments sont mieux placés au niveau composition et puis même la forêt est un peu mieux incrustée dans le décor et même les montagnes, etc. On a des ombres, on a des effets de lumière, ce qui rend le tout un peu plus réaliste. Et puis on a réussi à mettre surtout un filtre caméra raw pour rendre le tout un peu plus bleuté, un peu plus nuité, un peu plus dark. Et vraiment, on sent vraiment beaucoup la différence entre 30 minutes et 5 minutes. Mais bon, maintenant on va comparer 30 minutes et 2 heures. Alors, comparer les 30 minutes et les 2 heures, il y a une sacrée différence comme vous le savez. Là, la plus grosse différence déjà c'est la qualité de tout. On a beaucoup plus d'éléments pour rendre l'image un peu plus belle, un peu plus complète on va dire. Il y a moins de vide que sur la 30 minutes, comme vous pouvez voir par exemple au milieu, on a un gros château qui complète le tout, on a cet effet de profondeur qui fait que vraiment on sent qu'il y a beaucoup de paysages qui est vaste devant ce magicien et surtout le point clé c'est vraiment le magicien qui est devant. Ça fait un peu un élément central qui concentre l'œil et puis ça rend plus belle l'image, la composition. Donc c'est vraiment très bien d'avoir mis ce mage. En tout cas j'en comptais en mettre un dans un monde fantastique comme ça, on ne peut pas ne pas en mettre. Et puis voilà, les effets de couleurs sont mieux gérés, les incrustations de chaque image sont mieux gérées, tout est bleu et c'est vraiment une superbe image. Franchement, je suis pas déçu de celle-ci, même si je sais que j'aurais pu mieux faire en 2 heures. Mais bon, ça m'a changé d'habitude, c'était le nouveau concept, on en fera sûrement plusieurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce concept, moi j'ai kiffé franchement. Bref, nous on se dit à la semaine prochaine, salut!